السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الطلاق، وقد وصلنا إلى الباب الثاني منه، وهو باب صريح الطلاق وكنايته. باب صريح الطلاق وكنايته. Donc nous sommes toujours dans le chapitre du divorce, et nous sommes arrivés au deuxième chapitre, ou plutôt au deuxième sous-chapitre de celui-ci, qui s'intitule le divorce clairement prononcé, ainsi que les mots qui y font allusion. Le divorce clairement prononcé, ainsi que les mots qui pourraient y faire allusion. Taïeb, sarih al-talaq, le divorce clair, c'est le fait de dire je te divorce. Ben tu es divorcé. Ça, c'est un divorce clair. Ensuite, les kinayat, qui sont un peu un genre de surnom du divorce, un genre d'insinuation, comme par exemple c'est fini, ou encore rentre chez tes parents, ou encore moi je m'en vais, ou encore entre nous c'est fini définitivement, etc. parmi les insinuations. Donc dans ce chapitre, en fait, l'auteur va nous parler du divorce clair ainsi que de ses insinuations. قال المصنف رحمه الله: صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، كقوله أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، لأن هذا اللفظ وما تصرف منه موضوع للطلاق بخصوصه، فكان صريحا فيه كلفظ البيع. Donc, le divorce clair, comme le fait de dire tu es divorcé, ou bien je te divorce, ceci est un divorce clair. Pourquoi? Car ce terme ne veut rien dire d'autre. Car ce terme ne veut rien dire d'autre, si ce n'est le divorce. De même que le terme de la vente. Je te le vends. Et l'autre dit j'accepte. Ah, c'est une vente. Et n'oublions pas que le chapitre du mariage, le chapitre du divorce, le chapitre du commerce, et tous ces chapitres-là font partie des chapitres des transactions entre personnes, des accords entre personnes. Donc, une fois que la parole claire est donnée, elle est donnée. À moins que le mot prononcé puisse avoir plusieurs sens. Mais le divorce clair, tu es divorcé, ne veut rien dire d'autre que tu es divorcé. D'accord? De même que j'accepte la vente, je te le vends pourtant. C'est une vente. C'est une vente. قال فمتى أتى به بصريح الطلاق
أي إذا أتى بالطلاق بلفظه الصريح طلقت وإن لم ينوه. إذا كان يفهم معناه، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم، لأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحا فيه كالبيع. Donc celui qui dit à son épouse je te divorce, son divorce est comptabilisé, il compte, il est réel. Pourquoi? Car il vient de prononcer un divorce clair, et ce même s'il n'en avait pas l'intention. Et ce même s'il n'en avait pas l'intention. Certaines personnes disent ouais, moi j'ai dit à ma femme je te divorce, mais j'avais pas l'intention. Ouais, mais tu lui as dit quoi? Je te divorce? Ou tu lui as dit c'est fini? Ou tu lui as dit rentre chez toi? Ou tu lui as dit quoi? Non, je lui ai dit je te divorce. Je te divorce, c'est je te divorce. Donc le terme je te divorce ne dépend pas de l'intention de celui qui le prononce, contrairement à d'autres insinuations. Et ce, sans divergence, ou plutôt, et ce, avec consensus des savants. قال المصنف وما عداه أي ما عدا لفظ طالق وما تصرف منه مما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. فإذا تلفظ بلفظ من ألفاظ كنايات الطلاق الخفية مثل سرحتك أو فارقتك وسيبتك وحبلك على غاربك واعتدي وخليتك وتركتك واعتزلي واذهبي ولست لي بامرأة ونحوها، أو تلفظ بأحد ألفاظ الكنايات الظاهرة، هذه كنايات خفية كلها، والكنايات الظاهرة ستأتي. إذن نعم، قال ونوى بهذه الكناية تطليق زوجته وقعت طلقة واحدة. يعني هذه الكنايات الخفية إذا تلفظ بها الإنسان ولم ينوي الطلاق لم تطلق، وإذا تلفظ بها الإنسان ونوى الطلاق طلقت طلقة واحدة. وهذا مجمع عليه بين الصحابة والتابعين، لأن هذه الألفاظ لم تعرف بإرادة الطلاق ولا اختصت به، فلم يقع بها الطلاق إلا أن ينويه. إذن خلاصة الكلام، اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. Donc, maintenant, on va venir aux termes qui peuvent être interprétés comme divorce. Donc, ça peut être des insinuations. Et l'auteur nous dit ici, les insinuations ou les termes qui peuvent être interprétés comme des divorces sont de deux types. On a les insinuations claires et on a les insinuations abstraites. Dit autrement, il y a des insinuations plus claires que d'autres. Il commence par aborder les insinuations subtiles. Les insinuations subtiles. Comme par exemple, je te libère, je te quitte, je te renvoie chez toi, tu peux partir, je te laisse, je me sépare de toi, laisse-moi et va-t'en, va-t'en, tu n'es pas ma femme. Et ce genre de paroles, si il a pour intention de la divorcer en le prononçant, alors elle est divorcée, une fois. Mais si son intention n'était pas le divorce, elle n'est pas divorcée.
elle n'est pas divorcée. Donc les insinuations dépendent de l'intention. Mais le terme clair, je te divorce, il ne dépend pas de l'intention. Parce qu'il ne peut pas vouloir dire autre chose. Il ne veut pas dire autre chose que le divorce. Tandis que on se sépare, va-t'en, je m'en vais, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire, pour l'instant, je n'ai pas envie de te voir. On va laisser les choses se tasser, etc. D'accord? Et donc, s'il prononce ce genre d'insinuation qu'on vient de citer, ce genre de parole, avec l'intention de la divorcer, alors elle est comptabilisée une fois. Elle est divorcée une fois. Et ce, avec consensus des Sahaba et des Tabi'in. Pourquoi? Parce que ces termes-là n'ont pas été désignés par les savants de l'islam comme étant des termes de divorce. À la base, en islam, c'est pas des termes de divorce. À la base, en islam, on divorce pas en disant va-t'en, ou bien en disant je m'en vais, ou bien en disant viens on se sépare. On divorce pas comme ça en islam à la base. C'est pour ça que les savants l'ont fait dépendre de l'intention de celui qui le dit. قال وإذا طلق الزوج زوجته عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فطلقها مشافهة عن طريق الهاتف أو عن طريق الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت فإن الطلاق يقع لأنه طلاق صريح وكذلك لو كتب للزوجة بالطلاق عبر الفاكس أو عبر الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت أو عبر رسائل الجوال ونوى الطلاق فإن الطلاق يقع لأن الكتابة تقوم عادة مقام قول الكاتب ولأن وجود نية الطلاق يرفع احتمال إرادة غير الطلاق بالكتابة. Alors, ça c'est un point très intéressant, surtout à notre époque, à l'époque de la technologie et des moyens de communication modernes, ainsi que des réseaux sociaux. Le cheikh nous dit, celui qui répudie son épouse à travers les moyens de communication modernes, que ce soit à travers le téléphone, un appel téléphonique, ou à travers un email, ou encore à travers un fax, ou à travers un SMS ou un message, en lui disant soit je te divorce, ou bien en prononçant l'une des insinuations précédemment citées, en ayant l'intention de divorcer, eh bien le divorce compte. Il est comptabilisé. Même si c'est par message, même si c'est par appel, même si c'est par email, même si c'est par fax. Non. Pourquoi? Car tous ces moyens de communication-là font comme si la personne était présente en face d'elle, en fait. C'est pareil. De plus, si l'intention y est, ça compte. D'ailleurs, il arrivait à l'époque à ce que certains salafs répudient leurs épouses à travers une lettre qu'ils envoyaient. Et certaines personnes aujourd'hui disent non, le divorce il compte pas. Pourquoi? Ben, il l'a divorcé par téléphone. Ça compte. Pourquoi ça compterait pas? Quelle différence? Il l'a dit ou il l'a pas dit? Il en avait l'intention ou pas? Elle l'a entendu ou pas? Oui. Alors ça compte. Pourquoi ça compterait pas? قال المصنف فلو قيل له ألك امرأة فقال لا وهو ينوي الكذب لم تطلق لأن جوابه هذا كناية تفتقر إلى نية الطلاق وهو لم ينوه فلم يقع. Imaginez maintenant, ça c'est mise en situation. Imaginez que l'on dise à un homme, est-ce que tu as une femme? Lui il est marié. Et on lui dit, est-ce que tu as une femme? Et lui il ment. Il dit non, j'ai pas de femme. Est-ce que son épouse elle est divorcée? Oh, si vous avez compris, Inch'Allah. On lui demande s'il a une femme. Et lui dit non, il ment. Lui, son intention c'est de cacher qu'il est marié. Et il dit non, je suis pas marié, il ment. Est-ce que sa femme elle est divorcée? Hein? Est-ce que le mot non, je n'ai pas de femme
est un divorce clair ou une formule qui pourrait ou pas vouloir dire un divorce? Le deuxième. Donc ça nécessite quoi? L'intention du divorce. Donc la personne en disant non, je ne suis pas marié, si son intention c'est de divorcer sa femme, elle est divorcée. Mais si son intention c'est juste de mentir ou autre et non pas de divorcer sa femme, elle n'est pas divorcée. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de péché. Hein? Mais là on est dans le chapitre du divorce. Elle n'est pas divorcée. Dépend de l'intention. طيب قال المصنف وإن قال لمن قال له ألك امرأة فأجاب هو طلقتها طلقت أي ولو نوى الكذب لأنه أتى بلفظ الطلاق الصريح الذي لا يحتمل غيره. Maintenant, une autre mise en situation. On demande à quelqu'un, as-tu une femme? Et lui il répond, je l'ai divorcée. Cette fois-ci, il ne dit pas non, il dit, je l'ai divorcée. Est-ce qu'elle est divorcée, sa femme? Hein? Elle est divorcée. Parce que là, il a utilisé le divorce clair. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça. Combien de gens divorcent leur femme sans même s'en rendre compte? Comme ceux qui se déclarent divorcés et séparés pour avoir un double revenu. Il y en a beaucoup. Et ils ne se rendent pas compte qu'en allant signer le papier comme quoi ils sont divorcés, ils font un divorce civil, vraiment. Et bien ça compte en islam comme un divorce. Ils sont divorcés. طيب ثم قال المصنف وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة هذه هي الكنايات الظاهرة. فإذا تلفظ بأحد هذه الكنايات وهو ينوي بها طلاقها يعني طلاق المرأة طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها فيقع ما نواه واحدة أو اثنتين لأن الكنايات مع النية كالصريح الكنايات مع النية كالصريح ولأن كل لفظة من هذه الألفاظ التي هي من الكنايات تحتمل طلقة واحدة وتحتمل أكثر فيقع ما نواه من الطلاق والعدد. Concentrez-vous, ça aussi c'est un point très 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 important. Tout à l'heure on a parlé des formules des formules d'insinuation de divorce subtiles. Subtiles. Comme on se sépare, je m'en vais, va-t'en, etc. D'accord? On a dit que ça, s'il a l'intention de la divorcer, elle est divorcée. Combien de fois? Une fois. D'accord? Et maintenant, il nous parle des formules qui pourraient être interprétées comme divorce, mais cette fois-ci, ce n'est pas des formules subtiles, mais plutôt des formules claires. Ce n'est pas le terme divorce, clairement, mais c'est quand même une insinuation claire. D'accord? Moi, je vais, Inch'Allah, récapituler pour pas qu'on soit perdu. On a parlé de trois choses. D'abord, on a parlé du divorce clair. Je te divorce. Ça, il n'y a pas de discussion dessus. Elle est divorcée. Ça, c'est réglé. D'accord? Ensuite, on a les insinuations. On a des insinuations subtiles et on a des insinuations claires. D'accord? Attention, il y a une différence entre l'insinuation claire et le divorce clair. Le divorce clair, c'est je t'ai divorcé, point, c'est terminé. Mais après, on a l'insinuation claire. Comme par exemple, c'est terminé à jamais entre nous. C'est terminé à jamais entre nous. Il n'a pas dit je te divorce. Et il n'a pas dit je te divorce 3 fois. Il a dit c'est terminé pour toujours entre nous. D'accord? Est-ce que c'est un divorce clair? Est-ce que c'est la première catégorie, ça? Non, c'est pas un divorce clair. Mais c'est une formule qui peut vouloir dire le divorce et qui est claire. D'accord? Une subtilité, c'est pas pareil.
Le fait de dire à la femme, je te divorce, et le fait de lui dire, ah, c'est fini entre nous pour toujours. Voilà. Parce qu'on a dit quoi? On a dit que les insinuations ne font pas partie des formules par lesquelles on divorce clairement en islam. Dans les textes, on trouve « je te divorce ». Donc c'est ça le terme sur lequel il n'y a pas de discussion. On ne regarde pas l'intention. Mais en dehors de ça, les gens, ils parlent de différentes manières. Chacun sa façon de parler. Il y en a, ils vont dire « je te divorce », il y en a, ils vont dire « c'est fini », il y en a, ils vont dire « je m'en vais », il y en a, ils vont dire… Chacun sa façon de parler. C'est pour ça que, mis à part « je te divorce », tout le reste est soumis à l'intention de la personne. Mais parmi toutes ces insinuations qui sont soumises à l'intention de la personne, il y a deux catégories, encore une fois. Il y a la catégorie des insinuations subtiles, comme par exemple « je m'en vais »,« va-t'en », etc. Ça, s'il avait l'intention du divorce, elle est divorcée une fois, d'accord? Après, on a la deuxième catégorie qui est celle des insinuations claires, comme par exemple « c'est fini à jamais entre nous ». S'il n'a pas l'intention du divorce, elle n'est pas divorcée. Mais s'il a l'intention du divorce, attention, c'est comme si elle a été divorcée 3 fois. C'est terminé à jamais, effectivement. Ce haram l'un à l'autre. Vous avez compris? Ou je répète une dernière fois? Je répète, taïe. On a parlé de 3 choses. D'abord, on a parlé du divorce clair. Je te divorce, point. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Voilà, on s'en fiche de l'intention. Parce que c'est un terme qui ne veut rien dire d'autre. D'accord? Donc quand quelqu'un vient et te dit, oui, je lui ai dit, je te divorce, mais en fait, je ne voulais pas dire ça. Tu lui as dit, tu ne l'as pas dit. Je l'ai dit, mais il n'y a pas de mais. Tu l'as dit ou pas? Je l'ai dit. Alors c'est terminé, khalas, tu l'as divorcé. D'accord? Ça, c'est le divorce clair. Ensuite, on a le divorce pas clair, si vous voulez. Et le divorce pas clair, il est lui aussi de 2 types. Le divorce pas clair, qui, s'il est accompagné de l'intention, valide le divorce une fois, et le divorce pas clair qui, s'il est accompagné de l'intention, l'a fait divorcer 3 fois d'un seul coup. D'accord? Il y a une différence entre rentre chez toi, je m'en vais, si j'ai l'intention, ça compte une fois, et entre nous, c'est fini pour toujours. Et j'ai l'intention de la divorcer. Eh bien, effectivement, c'est fini pour toujours. C'est terminé. Sauf si en disant c'est fini pour toujours, j'ai l'intention de la divorcer 2 fois, par exemple. Si mon intention c'est de la divorcer 2 fois, ça compte 2 fois. Si mon intention c'est de la divorcer 3 fois, ça compte 3 fois. D'accord? La différence entre l'insinuation claire et l'insinuation subtile, c'est que l'insinuation subtile, elle compte qu'une fois. Si c'est accompagné de l'intention. Mais l'insinuation claire, elle compte 3 fois direct. Sauf si son intention, c'était 2 fois. Par exemple. D'accord? Je ne peux pas faire plus clair. C'est mahali. Al-Muhim, tout ça pour dire qu'il faut bien réfléchir avant de parler. ثم قال المصنف وما عدا هذا من كنايات الطلاق وهي الكنايات الخفية يقع به واحدة إلا أن ينوي 3 فإذا نوى 3 وكان اللفظ يحتمل 3 وقع 3 هذا ذكرناه أما إن كانت اللفظة لا تحتمل سوى طلقة واحدة كلفظة أنت واحدة فإنه لا يقع بها إلا طلقة واحدة ولو نوى 3 لأنها لا تحتمل غير الواحدة. Encore autre chose. Si par exemple l'homme prononce à sa femme une parole, une insinuation de divorce, une insinuation de divorce subtile. D'accord? Une insinuation de divorce subtile qui ne peut signifier qu'un seul divorce. Par exemple, il la regarde et lui dit « Toi, ça y est, voilà, une fois déjà. » D'accord? Mais elle va lui dire « Mais quoi une fois? » D'accord? Quoi une fois? Ça, c'est une insinuation. Toi, ça fait déjà 1 sur 3. Voilà, je t'en ai donné 1 sur 3. C'est une insinuation. Est-ce qu'il a prononcé le mot divorce? Non, mais il a fait l'insinuation. Et toi, ça fait déjà 1 sur 3.
Ça compte combien ça? S'il a l'intention de divorce? Ça compte une fois. Ça compte une fois. نعم. إذن الكنايات الخفية إذا نوى بها الطلاق طلقت واحدة إلا أن ينوي أكثر لأنها محتملة إلا أن تكون اللفظة لا تحتمل إلا واحدة هذا ذكرناه. طيب قال المصنف وإن خير امرأته. Ça aussi c'est un sujet intéressant et ça arrive souvent. C'est un peu étrange mais ça arrive. وإن خير امرأته أي قال لها أنت بالخيار إن شئت أن تختار البقاء زوجة لي فلك ذلك وإن شئت أن تختار الفراق فلك ذلك ونحو ذلك فاختارت نفسها طلقت واحدة لما روى مسروق قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها 3 فقال عمر لعبد الله بن مسعود ما ترى؟ قال أراها واحدة وهو أحق بها قال عمر وأنا أرى ذلك. وهذا الحديث رواه أبو سعيد والبيهقي وسنده صحيح ورواه الإمام مالك ومن طريقه أيضا الإمام الشافعي ومسدد كما في المطالب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بإسناد صحيح وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه بخلاف ذلك لم يثبت عنه. قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع وقيل إنه على حسب نيته لأن قوله أمرك بيدك توكيل والوكالة على حسب نية الموكل ولو قيل إنه يدين كغيرها من شبيهاتها وهذا القول له قوة لكن يظهر أن القول الأول أقوى. نعم. Donc, imaginons cette fois-ci que dans le couple, ça ne va pas, et puis un jour, dans une discussion, le mari lui dit « Écoute, tu sais quoi? Moi, j'arrive pas à te divorcer. Donc, tu sais quoi? Je vais te laisser décider. » Donc, le mari dit à sa femme « Tu sais quoi? Le pouvoir du divorce ou non, je te le donne. Je te délègue la décision concernant notre couple. » D'accord? Donc, il la laisse choisir. Il lui dit « Si tu veux, tu restes comme épouse, et si tu veux, bah vas-y, décide le divorce. Je te donne ou je te délègue ce pouvoir. » Si la femme décide de se séparer de lui, alors elle est considérée comme étant divorcée. Ça compte. Hein? Et certains disent à leur femme, c'est quoi, je te laisse décider. Puis après, quand elle lui dit, écoute, j'ai réfléchi, c'est terminé entre nous, il lui dit, non, j'ai changé d'avis. Et tu lui as dit, je te laisse décider. Et elle a décidé. Alors, elle est divorcée. Et comme cela est rapporté dans le hadith de Masrouq, il dit, un homme est venu voir Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, le calife. Et il lui a dit, j'ai délégué le pouvoir du divorce à ma femme. Et celle-ci a non seulement décidé de se séparer de moi, mais en plus de ça, elle a décidé à ce que ce soit 3 divorces d'un coup, définitif. Lui, il s'attendait à ce qu'elle lui dise, ok, allez, je suis divorcé. Une fois, et après on réfléchit. Non, elle lui a dit, bah, écoute, j'ai décidé, comme tu m'as proposé, c'est définitif. Classe, toi et moi, c'est terminé, c'est 3 fois. Divorcé. Et il est venu voir Omar ibn al-Khattab, il lui a dit, voilà ma femme, ce qu'elle m'a fait. Et Omar ibn al-Khattab s'est tourné vers Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, fait partie de Sahaba, le savant. Et il lui a dit, qu'en penses-tu? Et Ibn Mas'ud a dit, selon mes connaissances, ce divorce ne compte qu'une fois, et non pas 3. Et Omar ibn al-Khattab a dit, et je suis du même avis. Donc, lorsque l'homme délègue à sa femme le pouvoir de divorcer ou non, et que celle-ci décide le divorce, ça compte combien? Une fois. Même si elle veut se débarrasser de lui et que ce soit définitif. Ça compte une fois. Et Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, dans Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni',
Il dit, donc il cite cet avis, puis il dit, mais il y a divergence. D'autres savants disent que cela dépend encore une fois de l'intention que le mari avait en lui déléguant le pouvoir. Parce que comme vous savez, les actes dépendent de l'intention. Et en islam, il y a ce qu'on appelle le wakala, et on l'a vu avec Cheikh Darash, dans le chapitre du commerce, on a vu le wakala, la délégation, le fait de déléguer quelqu'un dans une vente ou un achat ou autre. Et la délégation, elle dépend de l'intention de celui qui délègue. Donc, le mari, en déléguant à son épouse le pouvoir de divorcer ou non, s'il avait l'intention de lui déléguer le pouvoir de divorcer une fois, même si elle dit je veux le divorce 10 fois, ça compte qu'une fois. Mais s'il avait l'intention vraiment de lui donner le plein pouvoir, une fois ou 2 ou 3 fois, alors à ce moment-là, elle peut décider 3 fois et ça compte 3 fois. Ensuite, le cheikh nous dit, mais le premier avis semble être plus conforme et plus conforme au hadith de Omar ibn al-Khattab, ibn Mas'ud, et plus juste, wallahu a'lam. Et de toute manière, entre parenthèses, vraiment c'est étrange de donner la décision à l'épouse, parce que la femme est beaucoup plus sentimentale que l'homme. Et il se peut que leur bien réside dans la séparation et elle n'y arrive pas non plus. Et le contraire aussi. Il se peut que le bien soit dans le fait qu'ils restent ensemble, mais elle, comme elle est dans un état second, elle décide le divorce, et peut-être même définitif. Et peut-être qu'il y a des enfants, etc. Une femme, c'est sensible, c'est faible. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, en tout cas, c'est possible, et ça compte. ثم قال المصنف وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحكم مجمع عليه بين عامة أهل العلم. Et si le mari donne ce pouvoir à l'épouse et que celle-ci décide de rester avec lui comme épouse, alors il n'y a pas de divorce. Et la preuve est dans la parole de Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le choix. Et nous avons décidé de rester avec lui. Il n'y a donc jamais eu de divorce. Rapporté par le Bukhari Muslim. Donc c'est clair. Et ça, c'est une réplique, encore une fois, à ceux qui disent de l'islam et que le messager de l'islam, alayhi salam, forcer les femmes à quoi que ce soit. Ça, c'est faux. Et ça, c'est faux. قال المصنف وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده قياسا على الإيجاب والقبول في البيع وذهب بعض أهل العلم إلى أن خيارها يستمر حتى يطلبه الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما خيرها لا تعجلي حتى تستأمري أبويك متفق عليه وهذا هو الأقرب. Ensuite, un autre point très important. Lorsque le mari, dans une assise, on est en train de discuter là, aujourd'hui, dimanche, 1er janvier, à 17h55, on est dans le salon, on est en train de discuter, et puis, tu dis à ton épouse, eh bien écoute, tu sais quoi, vas-y, décide. Je te donne la possibilité, décide. Et la question qui se pose, c'est, est-ce qu'elle a la possibilité de décider jusqu'à ce que l'assise là se termine et qu'on se lève, ou est-ce qu'elle a la possibilité de décider encore après l'assise? Deux avis. Le premier avis dit que elle a la possibilité de décider que pendant l'assise. Une fois que l'assise est terminée, qu'on se lève et qu'on se quitte, qu'on quitte la pièce, c'est terminé. La possibilité est terminée. Et ça, c'est sur base des contrats de vente et d'achat. Rappelez-vous, on a parlé de khiyar al-majlis.
la possibilité de se rétracter tant qu'on est dans la même assise et dans le même lieu ensemble. Dès qu'il y en a un qui se lève et qui sort de la pièce, la vente est conclue. Il y avait possibilité de se rétracter tant qu'on était ensemble dans le même lieu. Mais dès qu'on s'est quitté, il n'y a plus de rétractation possible. Pareil ici. C'est sur ça que se base le premier avis. Il y a un deuxième avis qui a son dalil lui aussi. Le deuxième avis dit que elle a la possibilité de décider encore, même après l'assise, mais elle ne pourra prononcer, informer de sa décision qu'après qu'on lui réclame, qu'après qu'on lui demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Yani, mathalan, lui il dit à sa femme, tu sais quoi, vas-y, je te laisse décider. Puis après il se lève, il se quitte, elle va en parler à ses parents, elle va leur demander conseil, etc., etc. Les parents ils vont parler avec le mari, il va avoir des discussions familiales, des échanges, ceci, cela. Mais elle ne pourra pas rendre son verdict jusqu'à ce que sa famille proche et son mari lui réclament son verdict. Mais d'abord, discussion générale, conseil, etc., etc. Et puis ensuite, lorsque tout le monde aura dit lui aura dit à cette femme ce qu'il avait à lui dire, et ensuite, après qu'elle ait réfléchi autant qu'il le faut, lorsque son mari et ses proches lui diront alors quel est le verdict, là elle pourra dire j'ai décidé, je me sépare ou je reste. Deux avis différents. Et la preuve de ça, c'est quoi? La preuve de ça, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à son épouse Aïcha radhiyallahu anha une fois, je te laisse la possibilité de décider, il lui a dit, mais ne rends pas ton verdict avant en avoir parlé avec tes parents et avant que celui-ci te soit réclamé. Rapporté par le Bukhari Muslim. Et cet avis-là, ce deuxième, semble être plus conforme au texte, puisque c'est clairement arrivé. Parce que c'est clairement arrivé. Le premier, c'est un qiyas, c'est une analogie, c'est un rapprochement entre la règle dans les transactions commerciales et le divorce ici. Pourquoi? C'est quoi le point commun? C'est que c'est des accords entre personnes. Donc c'est un qiyas, c'est une analogie. Le qiyas, ça fait partie des adilla. Le qiyas fait partie des sources de preuves en islam. Mais le deuxième avis, lui, il est basé sur un hadith, clair, sur le sunnah. Et rappelez-vous que les sources en islam, c'est le Coran, le sunnah, sahiha, l'ijma, le consensus des savants. Et ensuite, on a le qiyas. Le qiyas vient en quatrième position, l'analogie, le rapprochement. Ok? C'est pour ça que le cheikh a dit le deuxième avis semble plus prépondérant, plus conforme au texte. Parce que le premier, c'est un rapprochement, mais le deuxième, c'est un fait qui est arrivé, vraiment. Dernier passage. قال وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها أي لها أن تطلق نفسها لأن ذلك توكيل لها في طلاق نفسها. Si le mari dit à sa femme, à toi revient la décision, ou bien divorce-toi toi-même, divorce-toi de moi toi-même, et qu'elle décide effectivement de se divorcer de lui, alors ce divorce compte. ويستمر حق الزوجة في الطلاق ما لم يفسخ ويستمر حق الزوجة في الطلاق ما لم يفسخ الزوج هذا الحق الذي جعله لها فيقول قد تراجعت عن ذلك أو كلمة شبهها أو يطأ هذه الزوجة لأن هذا الحق الذي عليه الذي جعله لها توكيل والوكالة تنفسخ بالقول وبالفعل الذي يدل على إبطاله لها كالجماع هنا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماع لا يعد فسخا من الزوج لخيارها لأنه قد يجامع مع عدم تراجعه عن تخييرها وهذا هو الأقرب. Alors, lorsque le mari, c'est le dernier point, lorsque le mari dit à sa femme « Je te laisse la possibilité de décider », eh bien, cette possibilité
de décider restera en vigueur tant qu'elle n'a pas décidé, tant qu'elle n'a rien prononcé, comme on a dit. Et si, avant qu'elle se prononce, le mari se rétracte et lui retire la délégation et le pouvoir de se divorcer elle-même, alors ça s'annule. Alors ça s'annule. Et cette rétractation et ce changement d'avis, comment se fait-il? Soit en disant verbalement, j'ai changé d'avis, ça y est, c'est terminé, je reprends la délégation, ou encore, certains savants ont dit, par exemple, à travers un rapport intime. Yani, s'ils ont un rapport intime, la délégation tombe, elle ne compte plus. Parce que ça voudrait dire que le mari a changé d'avis. Mais, certains savants ont dit, donc ça là, le fait d'avoir un rapport intime en guise de changement d'avis dans la délégation, certains savants ont dit que ce n'était pas un avis solide, car il se pourrait que le mari ait eu un rapport intime par besoin et pas forcément par annulation de la délégation. Et ceci est l'avis le plus juste, Inch'Allah. D'accord? Alors, Allah a'lam, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On reprendra la semaine prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.